un créateur, et le vent murmure sa grandeur. Mais si on me parle de sauveur, qu'est-ce donc pour moi? Il y a longtemps en Galilée, on me dit qu'un sauveur nous est né. S'il est venu pour nous racheter, qu'est-ce donc pour moi? Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, Un Dieu loin dans le ciel, non. Maintenant il vit tout près de moi. Chaque jour, à chaque heure, il est là. Qui sur le chemin guide mes pas. Il est tout pour moi. Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, Un Dieu loin dans le ciel, non. Maintenant il vit tout près de moi. Chaque jour, à chaque heure, il est là. Qui sur le chemin guide mes pas. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. L'homme est une créature vivante, douée de raison, de volonté. Ceci est une histoire que Jésus racontait. Un mariage devait avoir lieu et 10 jeunes filles furent choisies pour attendre le fiancé. La coutume voulait qu'il les introduise lui-même ensuite dans la salle du festin. Elles l'attendaient donc, mais la moitié d'entre elles, 5, étaient comme un peu folles, car le soir vint et le fiancé n'arrivait pas. Chacune alluma sa petite lampe et bientôt toutes s'assoupirent. Or, ces 5, follement, n'avaient pris avec elles aucune provision d'huile pour leurs lampes, alors que les 5 autres, sagement, s'en étaient pourvues. Vers la minuit, toutes furent réveillées en sursaut au cri de « Voici le fiancé, allez à sa rencontre !» Elles se levèrent, leurs lampes à la main, mais les folles virent leurs lampes s'éteindre, et elles n'avaient rien pour les alimenter. Elles coururent chercher un peu d'huile, et pendant ce temps, le fiancé arriva. Les 5 qui avaient été prudentes entrèrent avec lui dans la salle du festin, par la porte grande ouverte, et tout le monde cria de joie. Puis la porte fut fermée. Lorsque les 5 folles revinrent, elles frappèrent à la porte et crièrent « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous » Mais on répondit de l'intérieur « Qui êtes-vous donc? Je ne vous connais pas. » De même un jour, le fiancé reviendra en ce monde, Jésus lui-même. Êtes-vous prêts à le recevoir? Il veut vous conduire avec lui en son royaume, mais que fera-t-il si vous n'êtes pas prêts? Dieu dit, tenez-vous prêts, car nul ne sait l'heure où le Christ reviendra. Et Jésus lui-même a affirmé, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là seulement qui font la volonté de mon Père. Êtes-vous prêts en cet instant à recevoir Jésus? Ne soyons pas fous, il n'y a qu'un chemin pour nous mener au royaume éternel. Le Christ seul peut vous laver de vos fautes et vous rendre prêts. S'il revenait en cet instant, combien y en aurait-il de prêts à le recevoir? Certains diront peut-être « Oh, je n'ai rien fait de mal ». D'autres « Ma mère était une bonne chrétienne ». Tel affirmerait « Je suis un homme important et fort connu ». Ou bien « J'ai beaucoup donné pour les malheureux ». Mais Jésus leur répondrait « Quant à moi, je ne vous ai jamais connu ». Comment vivez-vous? Comment pourrez-vous aller vers Dieu si vous n'avez pas d'abord obtenu de lui le pardon de vos fautes? Jésus lui-même n'a-t-il pas parlé des ténèbres du dehors, où il y aurait des pleurs et des grincements de dents? Mais dès aujourd'hui, vous pouvez mettre votre espérance en Christ.
Jésus veut laver vos cœurs, pardonner vos fautes, mettre en vous son esprit. Il veut être votre lumière et vous guider sur les chemins de la vie. Alors vous serez prêt à le suivre, lui le Seigneur, quand il viendra vous inviter à partager le festin de sa joie. On ne peut pas tromper Dieu. Il lit en tous nos cœurs. Si vous marchez encore suivant vos convoitises pécheresses, comment ne dirait-il pas qu'il ne vous connaît point? Soyez vraiment de ces sages, prêts à le recevoir aujourd'hui s'il revenait. À peine étais-je né dans ce monde qu'autour il me pleuvait des bombes. Le péché a corrompu les hommes. La bombe fait suite à la pomme. On m'a bourré le crâne de croyances et je suis entré dans la danse. Mais au fond, tout au fond, là y avait pas de paix. Je sentais le poids de tous mes forfaits. Vers qui me tourner et que croire? À quelle source irais-je boire? Il y avait sûrement quelqu'un pour m'entendre, une oreille, un cœur pour me comprendre. Un jour de ces jours sans lumière, mon âme cria, oh mon Père, si tu vis à moi, fais-toi connaître et je te donnerai tout mon être. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Jésus, par son sang, me purifie. En moi, il ne voit qu'une âme blanche. Du sable, je deviens une branche. Ami, donne-toi corps et âme. Son amour s'accroît, te réclame. De tes fautes, Jésus ne te blâme. Il t'invite, c'est gratuit, rends les âmes.